une fois au pouvoir, de nombreux présidents violent les articles limitant le mandat présidentiel. Cela s'est passé dans plusieurs pays au plus important et dans plusieurs populations, avec plusieurs populations bien évidemment. Or, la modification des constitutions entraîne très souvent des manifestations. C'est pourquoi le contournement des limites engendre la fragilisation de la gouvernance et la sécurité le développement. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre fidélité d'écoute à FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que à votre télé Afro Web TV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous et chez vous le maréchal donc du mouvement Les Templiers. Il est acteur politique également, monsieur Jean-Luc Romao, que nous accueillons également dans les grandes instances. Et dans quelques instants, nous l'aurons dans une minute. Pour l'heure, je voudrais tout simplement vous demander, pour vous qui nous suivez de par le monde, veillez donc partager cette émission avec les uns les autres. Vous êtes au bon endroit pour décrypter également et contribuer de votre manière aussi à l'évolution de l'Afrique. Alors, vous pouvez composer dès à présent le +1 319 462 89 79 pour également contribuer de votre manière aussi à l'évolution de ce débat, et surtout notre invité que nous recevons depuis Chicago aujourd'hui, qui nous honore de sa présence, monsieur Jean-Luc Romao, que nous accueillons. Monsieur Jean-Luc, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, je rends grâce à Dieu, je profite de les fidèles téléspectateurs, sans oublier le peuple togolais, et surtout le premier citoyen du Togo, son excellent fort Sozina Nassibé, que les Togolais ont élu avec une écrasante majorité en 2020. Et ça, c'est selon M. Jean-Luc Romao que nous accueillons aujourd'hui, et il s'engage à soutenir le chef de l'État. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique. L'Afrique qui est confrontée à certains enjeux, ces enjeux dont on fera référence tout au long donc de cette émission. Et dans cette émission, nous parlerons des enjeux de modification de la Constitution en Afrique. Nous parlerons également en deuxième partie des causes et des conséquences des défaites des opposants aux élections. Vous étiez donc l'un des mobilisateurs et ancien membre de l'Union des forces du changement, UFC au Togo. Aujourd'hui, vous résidez du côté de la diaspora. Comment va la carrière donc de M. Jean-Luc Romao? Non, je rends grâce à Dieu. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je rends grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Je continue à faire mon petit chemin, et là, comme tu viens de le dire, j'ai été président de la jeunesse des forces du changement UFC. J'ai été assistant personnel de M. Debrice Olympio durant au moins une bonne quinzaine d'années. Aujourd'hui, j'ai mon propre mouvement politique et nous sommes résolus à soutenir les institutions de la République. Tout à l'heure, j'ai salué le chef de l'État. Tu as trouvé ça un peu bizarre, vous savez, mais que le maître Ibou soit là pour qu'on puisse en discuter, parce qu'en droit, vous pouvez accuser une personne, mais quand vous n'avez pas des preuves et que le procès est prononcé, tout le monde accepte le verdict. Aujourd'hui, notre Cour constitutionnelle a prononcé un verdict qui a élu le chef de l'État, son Excellence, comme président de la République, et je pense qu'on lui doit le respect. C'est la même chose qui s'est passée en 2015, et M. Agbeome, mon grand frère, mon ami, avait dit à M. Jean-Pierre Fabre qu'il devait accepter les verdicts prononcés par la Cour constitutionnelle du Togo, parce que ce sont les institutions que nous avions établies. Et je ne sais pas si vous avez le Dieu lui-même, il a dit haut et fort au cours d'une émission que c'est Faure Gnassingbé qui est le président élu en 2015. C'est cette même Cour constitutionnelle qui a encore prononcé un verdict donnant gagnant M. Faure Gnassingbé. Donc, on lui doit ce même respect. Ce n'est pas que aujourd'hui c'est lui qui est le principal adversaire de Faure Gnassingbé que les donnes vont changer. Je pense que M. Agbeome est un grand homme, et c'est un homme de parole, et puis il a fait un grand parcours politique. Je pense qu'il doit se respecter.
Merci, monsieur Jean-Luc Romao. Alors, la plupart des pays du côté de l'Afrique changent les constitutions. Je dirais donc les présidents changent les constitutions lorsqu'ils arrivent au deuxième mandat. Et alors, à la fin du deuxième mandat, nous constatons que les présidents africains n'ont pas atteint les objectifs qu'ils étaient assignés. À quoi cela est dû? Bon, tout savoir, les enjeux sont multiples. Vous savez, tout est relatif et à la population qu'ils gouvernent, surtout aux militants, aux sympathisants de leur parti. Vous savez, il va falloir que les gens se disent les quatre vérités. Si les militants et les sympathisants, les cadres qui meublent le parti du président concerné n'ont pas émis ce souhait qui se représente à un troisième et un quatrième mandat, je pense qu'ils ne le feraient pas. Vous savez, les Africains sont trop égoïstes, les Africains sont trop hypocrites. Donc, je pense que on doit plus souvent former nos militants, on doit plus souvent former nos sympathisants à ce qu'ils n'induisent pas nos chefs de l'État en erreur. Vous savez, c'est l'effet contraire qui s'est produit au Togo. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en 2005, il a trouvé un mandat illimité. Et par le biais des tierces personnes qui ont parlé avec ces militants et ces soldats qui ont été réalistes, Faure Gnassingbé a limité le mandat. On devrait le féliciter. Alors que les Alassane Ouattara, les Alpha Condé et d'autres modifient leur constitution, lui, il a limité le mandat constitutionnel. Aujourd'hui au Togo, le mandat présidentiel est limité. Le chef de l'État, son excellent Faure Gnassingbé, ne peut faire un seul mandat de plus. Normalement, notre opposition devait jouer le jeu. C'est pourquoi, quand ils ont boycotté la dernière législative, je me dis, ben, est-ce que ces gens se réfléchissent? Ils devaient aller à cette élection législative, même si les conditions ne sont pas remplies, pour avoir une minorité de blocage. Parce que là où nous sommes, le parti au pouvoir peut encore remodifier la Constitution parce qu'il n'y a pas des clauses dans la Constitution qui ne disent pas qu'il ne faut jamais modifier une Constitution. Même ici aux États-Unis, il y a eu des amendements sur la Constitution. En France, la Constitution a été modifiée à une ou à deux fois reprises. On peut modifier la Constitution, mais c'est les clauses de limitation du mandat présidentiel, c'est ça qui cause problème en Afrique. Parce que les gens pensent que le chef de l'État, c'est la personne la mieux placée pour gouverner. Bon, à chacun son jugement. Maintenant, et là, je me retourne vers la question que vous m'avez. Vous savez, nos intellectuels devaient être des hommes sages. Que nous vivons au Togo, si Faure Gnassingbé pu faire un, deux, trois ou quatre, voire même un cinquième mandat, la faute est à une seule personne, M. Agbeomé. Quand Lemna Tchaba était président de l'Assemblée nationale, quel est dans Coupéré était là comme président de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas pu oser procéder à une modification de la Constitution avec toute son grande intelligence, à rassurer Feu et Adema, et ils ont pu modifier la Constitution en 2002. Aujourd'hui, ben, et je m'en souviens lors de mon dernier entretien avec M. Fambaré Nassonam, qui nous disait, ils avaient aussi voulu modifier la Constitution, mais on s'est dit, on doit respecter ce peuple, que la Constitution est sacrée. Que M. Agbeomé, aux côtés de Adema, jouait un jeu sale. C'est lui qui lui donnait, c'est lui qui lui disait, mon général, rien ne se passera. Non, il donne des stratégies pour maîtriser le peuple lorsque cette condition sera modifiée. Et aujourd'hui, vous savez, dans l'avion, on dit tout se paie ici-bas. Aujourd'hui, lui-même, ce qu'il a commencé en 2002, c'est ça la vie. Alors qu'il était animé par le démon, aujourd'hui, on dit qu'il est animé par le Saint-Esprit. Grâce à Dieu, on remercie qu'aujourd'hui, il n'est plus animé par le démon, qu'il a poussé et a demandé à Adema de modifier la Constitution. Mais aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit, il y a un candidat pour au moins goûter à la vie politique de l'opposition. Oui, justement, vous l'avez dit plusieurs fois, mais vous faisiez partie également de l'UFC. L'UFC a eu à participer aux élections présidentielles, a eu à faire des propositions concernant la modification de la Constitution. Vous nous parlez à l'instant donc du cas d'espèce du Togo. Alors, qu'est-ce que l'UFC avait fait en ce sens pour que le Togo n'arrive pas à cette étape où nous sommes aujourd'hui?
Notre lutte a été longue et dure. On a perdu des combattants. Vous savez, quand les rumeurs de la modification de la Constitution en 2002 étaient parvenues au siège de l'UFC, je m'en souviens très bien, et on s'est mobilisés, nous les jeunes, à faire barrage à cette modification de la Constitution avec les moyens de bord en 2002. En 2002, vous savez, même, on n'a même pas un téléphone portable. Et le seul moyen de communication que nous avions à l'époque, c'était de bouche à oreille. Vous voyez? Donc, on a fait sortir nos militants dans la rue, et puis, Monsieur Agbeome et son feu père, papa et Adema, nous ont bien gardés, nous ont bien bastonné. Donc, après, nous sommes rentrés dans les rangs, et puis bon, on dit, bon, on va aller à la prochaine élection en 2003, mais malgré ces monsieur que je salue au passage, et je lui souhaite aussi toutes mes considérations pour la fête de son petit frère, M. Elpidio Olympio, a fait des démarches auprès des organisations internationales, mais vous savez, des organisations internationales sont limitées et par des lois qui les interdisent de s'y mettre dans les affaires intérieures des États. C'est ce que l'opposition togolaise devrait comprendre. Donc, la modification d'une constitution d'un pays, c'est une affaire intérieure d'un État. Donc, l'ONU, vous allez voir l'ONU, l'Union européenne, tout ça, là, ils vont vous écouter. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, bon, d'essayer de discuter avec le pouvoir en place. Le pouvoir ne peut pas faire pression. C'est quand il y a eu mort d'homme à un niveau donné, là, maintenant, ils prennent leur responsabilité pour agir. Mais quand il s'agit des débats politiques, des mots débats politiciens, bon, ça se passe comme ça chez eux. Vous avez vu ce qui s'est passé en France tout le sud, ils ont été gazétiés, proprement bastonnés, emprisonnés. C'est ça, comme ça, c'est ça la gouvernance, même aux États-Unis ici. Même quand Louis Floyd était décédé, les gens étaient dans la rue, ceux qui ont voulu merder, ben, ils ont goûté à la prison, c'est comme ça. Bon, Monsieur Jean-Luc Romao, je vous pose la question de savoir, répondez à ma question posée. Qu'avez-vous fait, vous, en tant que membre de l'UFC, dans le temps, pour que le Togo n'en arrive pas là où nous en sommes aujourd'hui? Parce qu'il y a une seule phrase qui dérange beaucoup de personnes du côté du Togo. On voulait parler de l'Afrique, mais vous nous balancez même du cas d'espèce du Togo. Qu'avez-vous fait en espèces qu'on peut toucher, qu'on peut avoir dans l'histoire du Togo aujourd'hui, vous en tant qu'ancien membre de l'UFC? Je vous ai répondu, mais vous m'avez mal écouté. C'est-à-dire, on avait mobilisé la jeunesse dans la rue, on a été bastonné, gazifié, sous conseil de M. Agbeome Ayadema. J'ai répondu à une seule phrase. J'ai été membre en 2002, je n'étais pas encore le président de la jeunesse de l'UFC. J'étais un simple militant de l'Union des forces de changement et je militais dans le premier arrondissement aux côtés de feu américain, M. Santorum, qui est décédé aujourd'hui. On a fait ce qu'on a pu, on a mobilisé. Il y a des choses que je ne veux pas dire, je ne vais pas te laisser des secrets, mais on a fait des choses et on a tenté beaucoup de choses. Et vous voulez faire sortir des choses de ma bouche. Et certains ont été arrêtés, par exemple, certains de nos jeunes ont voulu un sanctuaire français, le lycée français. Ils ont été arrêtés. Donc, je ne peux pas dire que c'est moi. Mais vous savez, bon, si tu es intelligent, tu devrais me comprendre. On a fait beaucoup de choses, on a émis des stratégies pour mobiliser le peuple dans la rue, comme le seul moyen qu'on avait, c'est de brûler les pneus. Le seul moyen qu'on avait, c'est de faire des manifestations contre la modification de la Constitution. À l'époque, en 2002, c'est ce qu'on avait. On n'avait même pas WhatsApp, on n'avait rien, même pour communiquer entre nous. C'était dur à l'époque. Mais comment se fait-il que le Bénin, le Libéria, la Mauritanie réussissent la limitation du mandat, respectent la Constitution, et ce n'est pas le cas au Togo et avec les autres pays africains? Oui, il y a un mot que j'utilise le plus souvent, peut-être les gens ne comprennent pas la quintessence même de ce mot, c'est le fait politique. Au Bénin, ben, quand il y avait eu la conférence nationale souveraine, les gens ont invité Kérékou pour venir, Kérékou est venu devant pour s'excuser devant le peuple. Les gens n'ont pas accusé Kérékou a fait ça, Kérékou a tué ça. Ils sont allés droit au but.
Ouagadougou, cette conférence est devenue une tribune où on accuse, on condamne, jusqu'à ce que le pouvoir s'est enraciné. Les gens ont fait des montages grotesques, des gens accusent sans preuve. Yadema a fait ça, Yadema a tué. Est-ce que c'était là l'objectif? L'objectif, c'est d'amener Yadema à quitter le pouvoir. Et nos opposants ont laissé douter l'essentiel pour aller au verbiage. À l'époque, je m'en souviens, en 90, moi j'étais encore très jeune. C'était nos intellectuels tarés, que moi j'appelle, qui sont revenus de la diaspora. Et tout le monde voulait se faire un nom. Donc à la conférence, c'était une tribune pour de gros mots. Les gens lançaient de gros mots, on oubliait l'essentiel, jusqu'à ce que, à l'époque, je reconnais, les gens même ont menti sur Agbero, mais qui l'a tué, Agbero avait pleuré. Ça, je n'accepte pas. Moi, je suis là pour dire la vérité. Quand vous accusez quelqu'un de quelque chose, il faut avoir les preuves. C'est ce qui a mené Yadema à ne plus quitter le pouvoir. Or, au Bénin, c'était le faible politique, que le coup est venu, que le coup est encore reparti, les gens ont négocié. Moi, je te dis, John Jerry Rawlings, le président du Ghana, j'étais très proche de lui. Son assistant personnel est mon team. Actuellement, il est en Washington. On ne sait pas tout le temps. John Jerry Rawlings, avant de quitter le pouvoir, a fait un deal avec le principal parti de l'opposition. Le NDC fait 8 ans, le NPP fait 8 ans. Et il respecte ça jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que ce qu'ils font comme élection, là, c'est du pipeau. C'est parce qu'il faut organiser des élections. Et quand tout dernièrement avait voulu contester les élections, c'est Jikis qui lui a dit non. Et c'est Rawlings qui lui a dit non. Je sais ce que je dis. Aujourd'hui, paix à son âme. Et c'est comme ça qu'il a fait pour pacifier ce Ghana. Parce qu'au Ghana, l'écart entre les deux partis qui sont en concurrence, c'est de 1%, 2%. Un pays peut basculer tout de suite dans la violence. Mais regardez ce coup de génie. 8 ans, c'est quoi? C'est ce qu'on devait dire avec Yadema. Vous vous en souvenez, Yadema même, on disait, je ne sais pas si c'est vrai, que Yadema même avait voulu quitter le pouvoir et en demandant l'amnistie pour 300 hommes autour de lui. Mais les nôtres avaient refusé, c'est ce qu'on nous disait. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais monsieur Jean-Luc, aujourd'hui, Monsieur Jean-Luc, l'UFC a fait également un deal avec Monsieur Foresta Zimna Nyansingbe. Aujourd'hui, le deal n'est pas, jusque-là, le deal n'est pas encore réussi et n'a pas réussi. À quoi cela a été dû? Parce que vous faisiez partie également de ces personnes-là qui étaient proches de l'UFC, qui faisaient partie et membre actif de l'UFC en ce moment. Mais jusque-là, le deal n'a pas réussi par rapport à toutes les négociations qui avaient eu lieu. C'est principal. J'en sais, j'ai effectué beaucoup de missions à Paris pour rencontrer le chef, le poste de question avec les responsables de RPT Data, Mamoussa Baké et d'autres. Donc, je ne sais pas, vous avez une mauvaise lecture de la situation. L'accord n'a jamais dit que Nansigbe va quitter le pouvoir et Jekris Olympio va prendre sa place. Ou bien, le RPT qui doit le pouvoir dans 5 ans, et l'UFC va venir dans 5 ans. L'accord était centré sur la révision de la Constitution, le partage de pouvoir et d'autres. Alors, cet accord a eu des volets constitutionnels et volets administratifs. Volets administratifs, les noms sont rentrés au gouvernement, d'autres ont été nommés à des postes, notamment moi j'ai été nommé administrateur de la CET durant 6 ans. Ça, je reconnais, je remercie M. Dikris Olympio et le chef de l'État pour cette nomination. Volet constitutionnel, c'est ce que nous avions fait. On a fait ramener les fondamentaux de la Constitution de 92, notamment la limitation du mandat présidentiel. Vous devez féliciter M. Dikris Olympio. C'était l'objectif principal. Ben, pour arriver au pouvoir, ça c'est l'affaire de Dikris Olympio, c'est militant. C'est en cela que moi j'ai eu des problèmes avec eux parce que les gens pensaient que l'accord signé devrait nous amener facilement au pouvoir. J'ai dit non, on devait aller sur le terrain pour travailler, monsieur Olympio. À l'époque où Rabia Nicodème et ce ministre-là, le pétrolier là, qui est le directeur des compagnies pétrolières aux États-Unis, monsieur O'Hin, disait à monsieur Olympio, non, le rassurait, on aura le pouvoir en 2015, vous revenez sur terre. Le pouvoir ne se donne jamais. Vous devez aller à la conquête du pouvoir perpétuellement. Et je te dis, j'avais eu de sérieux problèmes avec M. Olympio. Sur ce message que je donne, par rapport à ce message que je lui donnais,
matin, midi, soir. Déjà, des fois même, il me traitait de fou parce qu'il pensait dire non. Et un jour, j'ai eu le courage de dire à M. Olympio, vous savez, vous ne connaissez pas nos partenaires. Moi, je les connais. C'est moi qui ai amené telle personne vers toi. Toi, tu étais en exil. Tu sais venu. L'accord n'a jamais dit que Faure Gnassingbé le pouvoir et toi, notamment M. Gréty, vous allez prendre le pouvoir. L'accord, c'est pour faire une révision de la Constitution. C'est écrit, il faut relire notre accord. Et pour le dépôt administratif. Et le dépôt administratif aussi, et le RPT, à l'époque, avant Uni, avait mis des quotas, que eux aussi, ils ont des militants, des sympathisants. Quand les gens sont là, sont mobilisés derrière le chef de l'État pour aller gagner une élection, eux, ils vont laisser les postes à son opposition. Ce que les Africains, surtout les Togolais, devaient comprendre, quand on gouverne, on fait subir son opposition. On ne gouverne pas pour aménager son opposition. Demain, si Jean-Luc Romont, je suis président de la République du Togo, je vais faire subir mon opposition parce qu'il faut développer des stratégies pour les anéantir. Et ce qui est le devoir, c'est de ne pas oublier le bas peuple. Faire ce que tu as inscrit dans ton programme politique. Oui, c'est ça le but. Vous savez, en plus, il y a une grande chose que les gens ont oubliée. Oui. Aujourd'hui, et c'est un bas de RPT d'antan en témoin. Moi, j'avais dit que des militants du RPT pour dire que non, on doit changer RPT. On doit changer, et je te dis, ce n'était pas facile. Je te dis, aujourd'hui, je ne veux pas te donner discuter avec des conseillers spéciaux du chef de l'État à l'époque. Je suis jeune, hein, mais je te dis, j'ai mes ramifications, c'est pourquoi je suis templier. Vous voyez, on a discuté à l'époque, je m'en souviens, quand j'avais discuté avec M. Pascal Boudjouna, j'ai dit, bon, si vous choisissez par exemple l'Union pour la majorité présidentielle, et le deal qui était derrière, ce que j'avais proposé, c'est que même à la signature de cet accord, l'UFC et le RPT se jumelent en un seul parti politique pour apporter la paix. Peut-être si M. Olympio m'avait écouté, si on avait eu le courage de faire cette proposition, peut-être ce 2020, c'est lui que le RPT, le UNI vont proposer comme candidat parce que là, on sait que nous sommes ensemble véritablement. Ce qui a encore fait que notre accord n'a pas marché à 100%, il y a ce côté où, quand ils sont avec le pouvoir, ils font semblant d'être leurs amis, mais quand ils sont dans les coulisses, ils racontent du n'importe quoi, notamment M. Ohin. Il raconte du n'importe quoi. Moi, je suis comme ça, je suis franc dans mes paroles. Je suis franc toujours quand je dis mes vérités. Vous savez, un pouvoir, c'est un pouvoir. Ils ont des espions partout. Ils nous écoutent là, même s'ils veulent même traduire ton rêve, ils ont les moyens et la capacité de le faire. C'est ce que les gens oublient. Monsieur Jean-Luc Romão, que répondez-vous à ceux qui disent les gens ne sont pas cons. Les gens ne sont pas cons après tout. Monsieur Romão, que répondez à ceux qui disent que vous allez devenir également espion du RPT UNIR? Ça fait leur affaire. Si je suis espion, je vais m'exprimer de la manière. Moi, vous savez, quand je suis derrière quelqu'un, je le suis avec foi, détermination et quand j'ai été avec M. Olympio, jusqu'à la date d'aujourd'hui, regrette que je ne suis plus d'assez rang à 100%. Mais malgré ça, malgré ce qu'ils m'ont fait subir, je te dis, hein, et je lui demeure fidèle et je défends toujours sa politique. Le peuple togolais est-il au courant? Le peuple togolais est-il au courant de l'accord, ou soit du contenu de l'accord que vous aviez fait avec le RPT dans le temps? Puisque le contenu a été rendu public. La jeunesse était au cœur de la politique. Oui, vous savez, quand M. Olympio organisait des coups d'État, est-ce qu'il avait mis la jeunesse au courant d'organiser des coups d'État? C'était une chose avant d'amorcer, être tenu au secret. Peut-être c'est vers la fin que les gens sont au courant. Les gens étaient au courant. Quand nous étions à Saint-Édividio, avec des délégations, les Fabre et autres, les cadres du parti étaient au courant. Mais les sympathisants et les militants ne sont pas au parfait officiellement. Mais il y avait eu des échos au sein du parti que nous sommes en discussion avec ce pouvoir. Il y avait eu des démarches, je m'en souviens très bien, à Ouaga,
à plusieurs reprises avec M. Blaise Compaoré. Donc, les gens savaient que nous sommes rentrés, allés avec le RPT datant. Bon, vous savez, notre position est maudite parce que nous ne sommes pas francs les uns envers les autres. Depuis que nous avons amorcé la lutte démocratique à 90, il n'y a pas eu une ambiance fraternelle entre les acteurs politiques. Chacun voulait prendre la place de l'autre. La fois dernière, quand vous m'aviez reçu, je vous disais quelque chose de très louable. Quand j'ai cru que c'était le leader charismatique de l'opposition, et tout le monde était convaincu là-dessus. Vous avez une fois vu les Aiden Cordio, les Agboïbol, ils converger leur intelligence, converger leurs énergies, converger leurs militants à le soutenir officiellement. Vous dites non, maintenant c'est lui qui ne peut pas choisir. Maintenant, allons vers l'essentiel pour prendre le pouvoir. Et après, on verra entre nous. Non, plutôt, et ils voient les bacs, les montées de l'UFC, de J.K. Solim, qui lui font des coups bas jusqu'à ce que, bon, ce qui est arrivé est arrivé. La même chose s'est produite avec Fabre. Quand Fabre a pris le flambeau après J.K. Solim, vous avez vu les AP, les jeunes qui sont là aujourd'hui, vous avez vu les jeunes converger leurs efforts à le soutenir. Non, ils font semblant d'être son ami devant la population et notamment ils développent des stratégies pour le déstabiliser. Même M. Agboyome, quand il est devenu opposant, je m'en souviens, est-ce que vous l'avez vu? Ah, maintenant c'est Fabre, parce qu'il a été à deux fois élection présidentielle avec son... deux fois ou bien une fois élection avec son obus. Mais est-ce qu'il a développé des stratégies? Non, non. Mais il est venu donner des leçons. Aujourd'hui, se passe. 2020, nous avons été à une élection présidentielle. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est fort le président du Togo. Même s'il n'est plus président de la République demain qui vient là, il a été président. C'est ce que l'histoire va retenir. Monsieur Jean-Luc Romao. Alors, laissez-moi terminer mon développement. S'il vous plaît, laissez-moi terminer votre développement. Alors, quand l'élection, quand on a eu les résultats, c'est M. Agboyome qui est deuxième à l'issue des élections du février 2020. Au lieu de mettre des stratégies pour aller de l'avant, c'est les militants, quand tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est dynamique contre ANC. Et ça, vous allez prendre quand? Quand est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir? Disons les cas de vérité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la guerre des MK ANC. Vous laissez le chemin. Là où je suis, je te dis, moi je suis toujours en permanente consultation avec mes partenaires. UNI est déjà sur le terrain, ils sont en train de préparer les élections régionales. Ils sont en train de préparer les prochaines législatives. On en parlera en deuxième partie. Et après, à ce mois des élections, vous bandissez des gardiens, des mécaniciens comme candidats face à des géants comme UNI qui ont des docteurs, qui ont des professeurs, qui ont des directeurs de société, qui ont des hommes d'affaires, des riches comme candidats. Vous voulez que le peuple vote qui? Laissons tomber, on veut les élections. Nous, on a fait des choses, on a fait des avancées louables au Togo aujourd'hui. Oui, la CENI a été modifiée. C'est grâce à l'accord RPT-UFC. Et RPT-UFC, quand on a eu aujourd'hui, tous les partis politiques ont droit d'être délégués dans les bureaux de vote. C'est loi ou pas. Soudainement, vous avez des délégués dans les bureaux de vote. Mais aujourd'hui, demandez à ces partis qui disent qu'ils ont gagné les élections, combien de délégués ils ont mis dans les bureaux de vote? On a 9000 délégués, à peu près, qu'il faut mettre dans un bureau de vote. Alors, moi, je vais toujours leur dire la vérité. Ils peuvent m'appeler des espions, ils peuvent m'appeler de UNI, je m'en fous. Dieu est mon seul témoin. Dieu seul sait si j'ai gagné quelque chose en soutenant Faure Gnassingbé. Non, disons les cas de vérité. Ceux qui prennent l'argent, c'est eux-mêmes qui prennent l'argent. Laissez-moi finir, monsieur. Écoutez-moi. Monsieur Jean-Luc Romao, laissez-moi finir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier Avant de remédier, il faut situer la réalité. Laissez-moi situer les responsabilités d'abord. Je vous dis, aujourd'hui, cette même opposition nous disait qu'il faut pour mettre en difficulté UNI. Mais vous posez la question pourquoi à chaque élection ils vont en rang dispersé. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois ils n'arrivent même pas à dégager un seul candidat unique? Vous nous avez dit que vous êtes également en opposition, vous faites partie de l'opposition. Maintenant, j'ai mis en parenthèse cette opposition parce que je ne peux pas mobiliser, les enfants des gens dans la rue pour se faire tuer pour ces escrocs qui prennent tout le temps de l'argent.
Vous Comment avez vous êtes sensibilisé Madame aussi Adjamé, les jeunes on dans a le pris de passé, M. l'argent Jean-Luc et l'argent la Romao. menace par rapport à moi? Je vous dis je vous pose une question. Madame Ici, qui c'est moi qui vient, pose les questions, M. qui Jean-Luc vient Romao. devant une radio disant que oui, on a pris de l'argent, on nous a fait cadeau. Lui, elle-même a avoué ça de sa propre bouche. Et les gens que moi, les gens confondent tout, hein, le jour et la nuit. Ah ben non. Et ce sont ces personnes qui appellent les gens à aller dans la rue pour aller se faire bastonner, se faire tuer. Oh Dieu, aie pitié de nous. Maintenant, revenons aux solutions, M. Jean-Luc Romao. Comment faire pour y remédier? Puisqu'il y a déjà le tort, il y a déjà les problèmes. Alors, comment faire pour remédier? Comment faire pour réussir à la modification et les réformes constitutionnelles au Togo? Jeunesse telle que nous. Vous savez, il faut balayer ces leaders véreux, escrocs, qui ont mis en lambeau cette opposition. Aujourd'hui, j'ai les échos du pays. Il ne peut même pas mobiliser 1000 personnes dans la rue parce que les gens sont fatigués d'eux. Les gens sont fatigués d'eux. Ils n'ont qu'à vider le plancher et laisser la plage. La DMK peut choisir un autre candidat. Les Fabre, tout ça, là, allez. Vous laissez la place, puisque vous faites partie également des leaders togolais. Vous laissez la place ou vous laissez la place à qui? Je n'ai jamais été au premier plan. Quand je militais à l'UFC, ben c'est Jésus qui était le leader. Quand je l'ai donné conseil, monsieur le président, par rapport à ce qui s'est passé en 2017, où les gens nous disaient de faire, j'ai dit, président, vous ne parlez plus. Vous êtes fini. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de donner des conseils. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aider pour avoir un Togo véritablement démocratique. Maintenant, vos rêves sont finis. Propose-toi, et si quelque chose à faire, c'est d'aider à ce que ce Togo soit un Togo paisible. Vous voyez, quand je dis de vider le plancher, nous-mêmes, on avait commis cette erreur où nous étions constitués en AGO. AGO, c'est les amis de Guigris Olympio. Et on voulait que c'est Guigris Olympio qui prenne les rênes du parti, qui soit toujours le candidat, éternel candidat du parti. Aujourd'hui, avec l'âge, on grandit avec la sagesse. Vous voyez, ben, ce sont des choses. Bon, heureusement que moi, j'ai fait carrière auprès d'un grand homme politique et puis ça m'aide beaucoup à aborder sereinement certains sujets. Ben, ce que je peux dire, comment on peut remédier, bon, la première des choses, que ces leaders savent qu'ils ont fait le temps, la plupart, sans exception, tous les leaders des partis politiques d'opposition, ils n'ont qu'à vider le plancher. Y compris vous. Pourquoi je dis ça? Moi, je viens de créer un parti. Je suis sur la scène, ça fait après bientôt 5 ans. Donc, c'est maintenant qu'on a commencé. Votre mouvement de un parti politique. C'est vous qui venez de le dire. Est-ce que vous venez de nous dire que vous venez de créer un parti? Ce n'est pas une réponse, hein. Non, ce n'est pas exclu. Vous savez, un grand homme politique doit prendre des décisions qui s'imposent avec la situation qui prévaut. Vous voyez, Mouvement des Templiers, on avait créé ça en 2000, je pense 15 ici aux États-Unis. Je suis dit que j'ai créé et que l'idée est venue avec quelques amis que j'avais dans le Minnesota. Ils m'ont dit non, là où je suis maintenant, vous savez, eux ils avaient dit que bon, après 5 ans de signature d'accord avec l'UFC, bon, on n'a pas pu relever le parti, donc il faut comprendre que ce parti, tout doucement, va vers le cimetière. Donc, comme j'ai toujours une tribune, les gens m'écoutent beaucoup quand je parle et puis je ne me laisse pas faire, ce serait mieux que je crée un mouvement, tout doucement. Ce serait mieux que je crée un parti politique. Non, tant que M. Guigris est en vie, je ne vais pas le concevoir comme un traître, comme les Nicodérabia, les Aurédimons et autres. Je préfère créer un mouvement, et puis un mouvement proche de l'UFC et du pouvoir. Ils sont toujours
partenaires jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, je ne rien de grave. Ce que nous avions dit dans l'accord, c'est ce que j'applique. Mais UNI est toujours... Si aujourd'hui l'UFC dit qu'il rompt totalement avec UNI et que je suis toujours derrière le chef d'État, là, vous pouvez me traiter de vendu, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas moi, c'est un parti politique qui a pris une décision de travailler avec UNI. Avant 2010, quelqu'un m'a vu une fois derrière UNI. Avant, je m'en souvenais très bien quand j'ai vu Pascal Baudion passer sur le terrain dans la signature de l'accord PT-UFC. Il me disait, bon, tu étais où? On connaissait les gens, ils venaient me voir, mais tu étais où? Je ne t'ai jamais vu passer. Il m'a rencontré pour la première fois au siège de la CENI, et à l'époque où j'étais l'assistant de mon frère qui est vice-président de la CENI, Maître Romao, Maître Jean-Claude Romao. Et là, il voulait faire, vous connaissez Pascal, puis je lui ai dit, non, avec moi, non. Et mon frère dit, non, cet enfant-là, c'est lui qui... C'est-à-dire, tout ce qu'il dit au patron, M. Olympio, c'est-à-dire, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, pour ne pas dire, c'est lui le conseil spécial du M. Guikis Olympio. On sait, c'est comme ça. Hein, on sait, c'est la première fois que moi j'ai serré la main à Baudion. Mais après, tous les gens disaient que tu es pété, les gens disaient ça. Mais j'étais là parmi vous. Pourquoi vous ne m'accusez pas? C'est suite à la signature de l'accord, pété, que les gens m'accusent de pété. C'était le Togo. Oh, les gens disaient ça depuis. Il y a des gens Guikis Olympio devait rester. Non, attends. Les gens disaient ça. Il y a des gens Guikis Olympio devaient rester ensemble pour travailler. Et on doit aller vers le RPT. Et quand on reste à l'écart, on ne doit pas faire ça. On ne peut pas avoir le pouvoir. Les gens disaient ces conneries. Aujourd'hui, on me dit on a signé l'accord. Ces mêmes personnes qui disent que non, on n'en veut pas. Qu'est-ce que vous voulez au juste? Est-ce qu'on peut faire... On dit non. Pas souci, ou merde, et naïone. Je ne sais pas comment je vais traduire ça. Hein? Mais là où nous sommes, là, l'UNI, ils sont enracinés, ils sont plus forts que jamais. C'est vous qui le dites, monsieur Jean-Luc Romao. Nous parlons de la Constitution en Afrique. Notre opposition, proposez-nous quelque chose. Tout est relatif. Tout est relatif. Ce que je dis, je donne des réponses. Parce que moi, je travaille avec des partenaires. Tu peux me dire, fais ça contre eux. Quand je parle, ben, il faut saisir mon code. Je parle, je donne des solutions. J'accuse, mais je donne des solutions dans mon parler. Vous voyez, notre opposition, aujourd'hui, on criait 30 ans, pas d'élections locales au Togo. On veut des élections locales parce qu'on pensait que les élections locales étaient plus faciles que les présidentielles et que les campagnes, puisque ce sont des quartiers, des campagnes de communes, c'est facile de contrôler s'il y a fraude. C'est vrai. Mais pose-leur la question, pourquoi ils n'ont pas eu un seul maire élu, même dans Lomé, leur fief? Aného, leur fief. Palimé, leur fief. Ce sont des coins, traditionnellement, que l'opposition fait carton plein. Quand Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, il a fait un grand changement dans le sud du Togo. Que les gens se réveillent. Que les gens se réveillent. Dans Lomé, comprenez bien comment est-ce que UNI a fait pour avoir 5 conseillers dans le Golfe 4, fief de Jean-Pierre Fabre. 5 conseillers. C'est beaucoup, hein. Dans le Golfe 2, à Redjanawe, comment UNI a fait pour avoir conseillers? Est-ce que dans Lomé, ils ont encore volé ces élections sous nos yeux? Disons les 4 vérités. Ils sont en train de faire un travail de fourmi. Ils savent que ce qui s'est passé sur Adema ne peut plus se passer actuellement, que le monde a évolué. Si vous n'arrivez pas à les mettre en difficulté, vous n'arrivez pas à finir avec UNI dans votre propre fief, c'est dans leur fief, dans la Cosa, c'est dans leur fief, dans les savanes que vous allez les mettre en difficulté. Ils ont les 4 vérités. C'est pourquoi je dis que ce nom lit le plancher. Mais ils ont mis en mal l'opposition. L'opposition, 2 jours, le jour, nous perdons du terrain. C'est ça la vérité qu'il faut dire au peuple togolais. Moi, je te dis, je suis tout le temps allumé. Aujourd'hui, les gens osent porter le UNI dans le bec. Rien ne se passe. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'aujourd'hui, Ebé, qui était fief de l'opposition à 90% au moins, commence à se basculer du côté du pouvoir. Ils ont mis en des associations, des mouvements qui ne font pas de tapage, mais qui font de travail de fourmi. Et je vous dis, les chancelleries sont au courant. Ils savent ce qu'ils font comme travail sur le terrain. C'est pourquoi ils ne calculent pas même notre opposition, nos opposants, quand ils font leurs revendications fallacieuses. On vous dit, vous avez 9000 délégués à mettre dans le bureau de vote. Ouais, vous allez à rendre une élection présidentielle. Vous avez 5 candidats de l'opposition contre 1 du pouvoir, M. Foy Gnassingbé. Donc, vous de l'opposition, seul assis délégués par bureau de vote, mais vous n'arrivez même pas à fédérer vos énergies pour remplir tous les bureaux de vote. Après, vous venez crier qu'on on vous a volé. On vous dit, ben, ce n'est pas pour rien que nous, UFC, nous avons milité Lyon. Les PV, avant, au Togo, il n'y avait pas de PV signés dans les bureaux de vote. Mais où sont vos PV? Un DB de PV, vous n'arrivez même pas à fournir VE. Maître Iou soit là pour qu'on puisse en déposer. Il est à beaucoup. Nous espérons avoir Maître Iou prochainement pour qu'on en discute ensemble. Oui. Merci, Monsieur Jean-Luc Romario. Nous sommes à la fin de cette première partie de notre émission Avis de la diaspora. Vous êtes toujours avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le maréchal du mouvement Les Templiers. Vous êtes également acteur politique. Et aujourd'hui, donc, vous soutenez Monsieur Foressa Gnassingbé. Et malgré que vous faites partie de l'opposition, vous nous avez dit également vos propositions par rapport aux enjeux de modification de la Constitution au Togo précisément. On va faire une petite pause et revenir juste après. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h centrale